Imaginez un pays dont le cœur bat au rythme d'une petite fève. Une nation qui, avec son voisin la Côte d'Ivoire, produit plus de la moitié de tout le cacao mondial. Ce pays, c'est le Ghana, le deuxième plus grand producteur de la planète, réputé pour la qualité supérieure de ses fèves. Son cacao finance les écoles, construit les routes et fait vivre des millions de familles. Maintenant, imaginez que ce cœur, cet or brun, se mette à ralentir, menaçant de s'arrêter. Ce n'est pas le début d'un film catastrophe. C'est l'histoire, bien réelle, du Ghana et de son trésor le plus précieux. Il y a quelques décennies, une crise silencieuse a bien failli rayer le pays de la carte mondiale du chocolat, et avec lui, les rêves de toute une nation. Et pourtant, le Ghana a réussi l'un des comebacks les plus spectaculaires de l'histoire de l'agriculture. Voici comment une nation, au bord du précipice, a sauvé son âme et a rappelé au monde entier ce que signifie le mot résilience. Pour vraiment comprendre le drame qui s'est joué, il faut revenir aux origines. Tout commence vers 1878. Un homme, Tété Kouarchi, un forgeron avec une vision, rentre de l'île de Fernando Po. Caché dans ses poches, il a quelques fèves de cacao. Il les plante à Mampong, sans se douter qu'il vient de semer les graines d'une véritable révolution économique. Le climat ghanéen est un paradis pour le cacaoyer. Très vite, les plantations se multiplient, d'abord à l'est du pays, puis se propageant progressivement vers l'ouest, dans les régions fertiles d'Ashanti, Brong Ahafo et Western. Elles transforment la colonie britannique de la Gold Coast, puis le Ghana indépendant, en un géant mondial du cacao. Pendant une bonne partie du XXe siècle, le Ghana est le premier producteur au monde, un titre porté avec une immense fierté. Le cacao, c'est bien plus qu'une marchandise. C'est une partie de l'identité nationale. C'est la source principale de devises étrangères, générant environ 2 milliards de dollars par an, qui financent le développement du jeune pays. Pour près de 800 000 familles ghanéennes, la vie entière est rythmée par la récolte du cacao. C'est l'argent du cacao qui paie les frais de scolarité, qui construit les maisons, qui assure un avenir aux enfants. Le cacao, c'est la promesse d'une vie meilleure. Mais cet âge d'or reposait sur des bases fragiles. Les années 70 et 80 annoncent une période sombre. Le géant se met à trembler. Plusieurs catastrophes s'abattent en même temps sur les cacaoyers. D'abord, les arbres vieillissent. Plantés des décennies plus tôt, ils sont à bout de souffle et produisent de moins en moins. Pire, une maladie virale, le Swollen Shoot Virus, se propage comme un feu de brousse. Elle transforme des plantations vertes et luxuriantes en cimetières d'arbres morts. Des centaines de milliers d'hectares sont anéantis. Au même moment, les prix mondiaux du cacao s'effondrent. Ce qu'on paie aux agriculteurs devient ridicule. Imaginez, vous passez 1 an à prendre soin de vos arbres, à récolter, fermenter et sécher les fèves, pour recevoir une somme qui ne suffit même pas à nourrir votre famille. C'est à vous dégoûter du métier. Le découragement est total. Beaucoup abandonnent leurs terres, et avec elles, des générations de savoir-faire. Les jeunes, ne voyant aucun futur dans les plantations, partent vers les villes, accélérant un exode rural qui vide les campagnes. La production du Ghana s'écroule. Après avoir culminé à plus de 400 000 tonnes, elle s'effondre pour tomber à moins de 170 000 tonnes en 1983, son niveau le plus bas. Le Ghana cède son rang de premier producteur mondial à la Côte d'Ivoire voisine en 1978. Le trésor national était en train de s'évaporer. La question n'était plus de savoir si le Ghana allait perdre sa place de leader, mais s'il allait survivre tout court en tant que pays producteur. Face au désastre, il fallait réagir. Et vite. L'État, à travers son institution clé, le Ghana Cocoa Board, COCOBOD, décide de lancer la contre-offensive. Créé en 1947, c'est dans cette crise que le COCOBOD va jouer le rôle de sa vie en lançant un ambitieux programme de réhabilitation du cacao. La stratégie est un cocktail de science, d'argent et de formation sur le terrain. D'abord, la décision la plus dure. Il faut couper massivement les arbres malades pour stopper la propagation du virus. C'est un crève-cœur pour les agriculteurs, mais c'est vital. Ensuite, il faut reconstruire. Le COCOBOD distribue massivement de nouvelles variétés de cacaoyers, des plants hybrides bien plus résistants aux maladies, qui poussent de plus vite et produisent de beaucoup plus. Mais les meilleures technologies ne servent à rien si les agriculteurs ne sont pas convaincus. Des équipes de conseillers agricoles sont envoyées dans les villages pour former les planteurs aux nouvelles techniques. Et puis, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Le COCOBOD réforme le système et garantit un prix d'achat stable et juste, visant à donner aux agriculteurs environ 70% du prix mondial. Pour la première fois depuis longtemps, les agriculteurs peuvent souffler et recommencer à investir, à se projeter. Et les résultats,
Ils ont été spectaculaires, bien au-delà de toutes les espérances. La production repart à la hausse, lentement, mais sûrement. Mais le vrai succès ne se compte pas qu'en tonnes. Il se voit dans les vies transformées. Derrière chaque cacaoyer replanté, il y a une famille qui retrouve l'espoir. Les revenus augmentent, et avec eux, la sécurité. Les études montrent que la pauvreté dans les régions cacaoyères a chuté bien plus vite que dans le reste du pays. Cet argent, il n'est pas parti que dans la consommation, il a été investi. Dans l'éducation des enfants, dans l'amélioration des maisons, dans l'accès aux soins. Les villages qui se mouraient ont retrouvé vie, et les coopératives agricoles se sont renforcées, donnant plus de pouvoir aux petits producteurs. L'exemple de la région Western North est frappant. Cœur historique de la production, elle avait été dévastée par le Swollen Shoot. Des dizaines de milliers d'hectares y ont été réhabilités. Et pour aider les paysans à tenir le coup pendant les 2 ou 3 ans avant la première récolte de cacao, le CocoBoard a eu une idée de génie. Distribuer gratuitement des plants de bananiers plantains. Ces cultures ont fourni un revenu de transition et ont même créé un microclimat parfait pour la croissance des jeunes cacaoyers. Un symbole vivant de cette résurrection. Cette histoire de résilience est une leçon incroyable. Si elle vous fascine autant que nous, prenez une seconde pour liker la vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, car comme vous allez le voir, la bataille pour le cacao ghanéen n'est jamais vraiment terminée. Ce sauvetage n'était pas la fin de l'histoire. Le Ghana est entré dans le 21e siècle avec une industrie sur pied, atteignant même un record historique de plus d'1 million de tonnes en 2020-2021. Mais de nouvelles menaces sont apparues. Le changement climatique, avec ses sécheresses et ses pluies imprévisibles, est devenu un casse-tête. L'orpaillage illégal, le galamsey, détruit des terres fertiles et pollue l'eau. La saison 2023-2024 a été un rappel brutal de cette fragilité. Une météo exécrable, des maladies tenaces et une contrebande massive vers les pays voisins ont fait chuter la production à environ 425 000 tonnes, son plus bas niveau depuis plus de 20 ans. Mais fidèle à son histoire, le Ghana ne s'est pas laissé abattre. Face à la flambée des cours mondiaux, qui ont dépassé les 10 000 $ la tonne, le CocoBoard a réagi en augmentant massivement le prix payé aux producteurs de plus de 120% pour la saison 2024-2025. Le fixant à l'équivalent de plus de 3 000 $ la tonne pour les décourager de vendre leurs fèves aux contrebandiers. Grâce à cette mesure et à une meilleure météo, la production devrait rebondir autour de 650 000 à 700 000 tonnes pour la saison 2024-2025. En parallèle, une autre révolution est en marche, plus discrète, la transformation sur place. Le Ghana a compris qu'il ne pouvait plus se contenter d'exporter ses fèves brutes, principalement vers l'Union européenne et l'Asie. Des entreprises locales, comme Niche Cocoa, fondée en 2011, sont en train de bâtir le futur. C'est aujourd'hui le plus grand transformateur privé du pays. Il ne fait pas que du beurre ou de la poudre de cacao. Il fabrique des tablettes de chocolat, made in Ghana pour le monde entier. L'objectif du gouvernement est clair, transformer au moins 50% de la récolte sur place. C'est le moyen de créer plus de richesses, plus d'emplois et de moins dépendre des caprices des marchés mondiaux. L'épopée du cacao ghanéen, c'est l'histoire d'une chute vertigineuse et d'une renaissance incroyable. La leçon de cette histoire, c'est qu'un trésor n'est jamais acquis. Le combat pour le protéger est permanent. Il demande de la vision, de l'innovation et une solidarité à toute épreuve entre un État stratège, des scientifiques et les millions de paysans qui sont les vrais gardiens de cet héritage. Du geste de Tété Kwarchi avec ses quelques fèves à la crise des années 80, jusqu'aux défis climatiques d'aujourd'hui et aux usines de transformation modernes, le parcours du Ghana est une inspiration. Il prouve qu'un pays peut non seulement sauver son économie, mais aussi renforcer son identité et redonner sa fierté à son peuple en misant sur ce que sa terre lui offre de plus précieux. Le Cocoa Comeback n'est pas terminé. C'est une histoire qui continue de s'écrire, jour après jour, dans chaque plantation où un agriculteur prend soin de ses arbres pour construire un avenir meilleur. Si cette aventure vous a inspiré, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations au cœur des grandes transformations de notre monde. Partagez cette vidéo pour faire connaître l'incroyable résilience du peuple ghanéen. Et dites-nous en commentaire, quelle autre grande saga agricole, le café, le thé, le coton, aimeriez-vous qu'on vous raconte? Votre curiosité est notre plus grande motivation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.